Chapitre 4. Préliminaire de la paix, la fuite des consolations humaines. Le chemin qui conduit à l'inébranlable paix de l'âme, qui donc dans le monde le connaît? Le chrétien qui court sur ce chemin embrasse les tribulations, comme les mondains embrassent les plaisirs. Il ambitionne le mépris et les opprobres, comme les mondains la gloire et les honneurs. Il se réjouit d'être délaissé et seul, comme les mondains se réjouissent de se voir recherché, admiré et adulé des grands. Il n'a qu'une ambition, et cette ambition est noble et sainte, être connu, estimé, aimé et favorisé de Dieu seul. Il sait demeurer seul avec Dieu et trouver dans sa douce présence la force de supporter pour sa gloire et pour son bon plaisir toutes les peines et tous les tourments. Il le comprend, la souffrance efface le péché. Une affliction endurée avec patience est un trésor pour le ciel. Souffrir avec Jésus-Christ doit être l'ambition de toute âme qui veut lui ressembler. Il le sent s'aimer soi-même, faire ses volontés, suivre les mouvements de ses sens, contenter ses appétits, c'est évidemment courir à sa perte. Il le voit avant de se porter au bien, il doit avec simplicité et humilité de cœur soumettre sa volonté à celle de Dieu. Rester prêt à s'en tenir aux décisions de la divine majesté et à ne se rechercher en rien. Souvent, en effet, un zèle aveugle et indiscret peut l'emporter au bien. Il trouve en lui tant de faux prophètes qui, sous des peaux de brebis, cachent des loups ravisseurs, mais il les reconnaît à leur œuvre. Quand il se trouve inquiet et troublé, quand il voit son humilité atteinte, son recueillement compromis, sa paix et sa tranquillité menacées, en un mot, quand il se voit en danger de perdre en un instant le fruit d'un travail bien pénible et bien long. Sur le chemin de la paix, vous tomberez peut-être. Alors humiliez-vous. L'humilité vous relèvera, et elle vous conduira à la résolution de mieux veiller sur vous. Si Dieu permet nos fautes, c'est souvent pour humilier en nous quelque secret orgueil, voilé à nos yeux par l'amour-propre. Vous serez peut-être tentés, alors ne vous troublez pas. Détournez-vous de la tentation sans effort ni violence, et pour retrouver le calme dont vous jouissiez, évitez la tristesse excessive et la joie tumultueuse. Ainsi donc, une seule chose à faire, conservez votre âme tranquille, nette et pure devant Dieu. Alors vous trouverez en vous votre Dieu, et vous en ferez l'expérience. Sa volonté a toujours pour but le bien et le bonheur de son enfant. Conclusion. Dans les joies et surtout dans les peines, je bénirai Dieu. Exemple. Par une froide journée d'hiver, saint François d'Assise et le bienheureux frère Léon se rendaient de Pérouse à Notre-Dame-des-Anges. Frère Léon dit, François, si les frères mineurs ressuscitaient les morts, s'ils possédaient toutes les sciences, s'ils parlaient la langue des anges, s'ils convertissaient tous les infidèles, sachez-le bien, là n'est point la joie parfaite. Quand nous arriverons à Notre-Dame-des-Anges, mouillés, transis de froid, mourant de faim, si le portier nous appelle voleurs de monde, s'il nous laisse dans la neige, s'il nous frappe avec un gros bâton noueux et que nous supportions tous ces mauvais traitements pour ressembler au Christ béni et pour lui plaire, crois-moi, ô frère Léon, voilà bien la joie parfaite. Prière, oui, voilà bien la joie parfaite. Quand donc, ô mon Dieu, porterai-je ma croix avec foi, croyant qu'elle me vient de votre main, avec confiance, convaincu qu'elle me vient de votre cœur, avec amour, l'aimant comme on aime ce qui rend cher à votre Fils. Ô mon Jésus, donnez-moi l'amour de la croix.